C'est avec plaisir, fierté et émotion que je vous présente pour la première fois de ce mandat mes meilleurs vœux pour l'année 2018. L'année 2018, je le souhaite, sera l'année du redressement de la France. En 2017, ensemble, nous avons fait ce qu'aucun ne pensait possible. Nous avons renouvelé le paysage politique national en partant d'idées simples. Faire avancer le pays en dépassant les clivages politiques. Travailler à ce que les Français vivent mieux demain qu'aujourd'hui. Mettre en place les outils pour recréer la confiance entre le citoyen et le politique. En 6 mois, nous avons légiféré sur 6 textes majeurs afin de relancer l'économie, protéger les Français et accompagner les plus fragiles. Le travail n'est pas terminé, mais il a commencé à travers l'adoption de la loi pour l'orientation et la réussite des étudiants, la loi pour la confiance en la vie politique, la loi pour la rénovation du dialogue social, la loi sur l'exploitation des hydrocarbures, la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et l'adoption du cadrage des Jeux olympiques et paralympiques. Sur le territoire, j'ai rencontré de nombreux citoyens et associations et rencontré la majorité des maires des communes de la circonscription. Comme je vous l'ai dit dès mon élection, je propose de travailler avec chacune et chacun. L'intérêt des administrés et de notre circonscription passeront toujours avant l'étiquette politique. Je salue le travail qui a été effectué avant mon élection par l'équipe sortante que je propose de rencontrer afin d'allier les énergies dans l'intérêt de tous et savoir si certains dossiers restés en suspens méritent mon soutien. En 2018, nous continuerons ensemble le travail que nous avons initié. Mon équipe et moi-même serons présentes sur le territoire comme à l'Assemblée. Je souhaite que les Varois de la 6e circonscription du Var soient fiers de leurs élus et en leur capacité à travailler ensemble pour eux. L'environnement et le développement économique sont des sujets importants. Partout sur la circonscription apparaissent ou perdurent des situations qui ne sont pas acceptables pour la santé de nos enfants et la terre que nous leur transmettrons. Il est nécessaire que nous trouvions des solutions durables pour associer respect de l'environnement et développement économique. Notre territoire est le premier département touristique de France. Jouons de cet atout pour le protéger et soutenir ceux qui l'ont déjà compris depuis plusieurs années en créant le parc naturel régional de la Sainte-Baume. Je remercie à ce titre le travail effectué par Michel Gros, son président. Il y a parfois des tensions à associer activité économique et quiétude au quotidien. Je fais référence à l'arrivée de la Formule 1, à la réalisation de projets immobiliers, à l'urgence de trouver des solutions au traitement des déchets, aux décharges sauvages présentes sur la circonscription. Je ne permettrai pas la rupture du dialogue, car il existe toujours des solutions qui peuvent et doivent être discutées. Nous devons également garder à l'esprit que la croissance, l'attractivité et le bien-vivre de notre territoire doivent être indissociables. Par ailleurs, le principal travail d'une députée consiste à travailler sur la loi. Si certains ont pris plaisir à nous qualifier de députés godillots, de moutons, sachez que ceux qui me connaissent pourraient attester que ces qualificatifs ne me représentent pas. Aujourd'hui, les mesures adoptées sont en adéquation avec mes attentes et mon engagement. Mais si nécessaire, je saurai faire entendre ma voix ou m'opposer à des mesures qui ne me sembleraient pas souhaitables dans l'intérêt national. Je ne serai pas la députée qui se contente de lever la main dans l'hémicycle. Cependant, je fais confiance en la sagesse et en la compétence de notre gouvernement. Ainsi, mon travail à l'Assemblée nationale, je le ferai en partant de la réalité de chacun. Je souhaite que votre quotidien soit la source de mon travail législatif. Pour cela, mes équipes et moi-même avons mis en place des tables rondes citoyennes dès le 3 février qui permettront à tous de venir échanger et débattre pour me permettre de rester en phase avec la réalité de notre territoire. Je continue à travailler la proximité avec chacun d'entre vous, en vous recevant à ma permanence, en vous informant avec la page Facebook, le site, la newsletter que je distribue sur les marchés. De nombreux défis attendent de notre pays, notamment la refondation de l'Union européenne. Car personne ne peut plus croire aujourd'hui que la France et ses 60 millions de citoyens pourront lutter seuls contre des États contenant 1 milliard de citoyens. Pour rester grande et forte dans le monde et en ses frontières, la France doit être forte en Europe, au sein d'une union
qui défend ses membres, ses frontières et à qui on en donne les moyens. Le rapport dont j'ai eu la charge sur la refondation de l'Europe donne des outils afin de redonner à l'Europe toute sa grandeur et de permettre aux citoyens de se la réapproprier. Nous devrons également être à la hauteur de notre histoire. La France est le pays des droits de l'homme. Il est de notre devoir de prendre en charge et d'aider les exclus de notre société. Il s'agit tout d'abord de ceux qui ont subi un accident de la vie, de ceux qui dorment dans la rue, de ceux qui triment pour finir les fins de mois, mais aussi de permettre l'accueil de ceux dont la vie est menacée par la guerre dans leur pays. Combien y a-t-il de fils ou petits-fils de réfugiés, espagnols ou italiens dans cette salle? N'oublions pas notre histoire. Nous ne pouvons plus aujourd'hui laisser des milliers de gens dans la rue sans réponse à leurs demandes. Nous ne pouvons plus laisser se créer des jungles par manque de courage politique. Il est de notre devoir de rappeler que ceux qui fuient la guerre trouveront respect et protection en France. Pour cela, nous légiférerons dès la rentrée pour être à la hauteur de notre devoir. Nous aurons le courage politique de distinguer ceux dont la vie est menacée par la guerre des migrants économiques que nous n'avons plus les moyens d'accueillir. Aussi, 2018 sera l'année où nous continuerons à œuvrer pour que chacun soit libre et autonome dans son parcours professionnel, en réformant la formation professionnelle. Nous allons maintenant repenser la formation tout au long de la vie pour que plus personne ne soit enchaîné à son travail et libérer davantage les énergies de notre pays. Enfin, il est de coutume de souhaiter la santé. Cette année, je ne ferai pas que la souhaiter. Je travaillerai à lutter contre les déserts médicaux en rapprochant les soins des citoyens afin d'en faciliter l'accès, notamment à travers des structures de proximité. Il y a déjà plusieurs projets ambitieux sur notre territoire que je ne manquerai pas de soutenir dès lors qu'ils permettent à nos citoyens de vivre mieux. Ce sont donc de vastes chantiers qui m'attendent et qui nous attendent. Avant de terminer, j'ai essayé de ne pas faire trop long, et même si j'ai pu voir au travers de mes différentes visites qu'il n'est pas coutume de le faire, je souhaite rappeler que tout engagement ne peut être mené qu'avec le soutien de personnes qui nous sont chères. Je remercie tout d'abord mes 3 enfants, Michael, Raphaël et Julien, d'être les enfants qu'ils sont et d'accepter mon absence. Je remercie également mon époux qui a toujours respecté ma liberté et mes engagements. Je remercie également particulièrement 4 amis qui sont là ce soir, dont je ne citerai que les prénoms, et qui ont toujours été à mes côtés. Florence, Sophie, Thierry, Jean-Martin, vous êtes toujours là et je vous en remercie. Vous faites partie vraiment de mes piliers. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cette cérémonie. Enfin, je vous demanderai juste encore quelques minutes. Je demanderai à Philippe Brel de venir me rejoindre ici, sur cette estrade, le temps d'un instant. Où est-il? Donc Philippe, je vais encore le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais je ne pense pas. Donc Philippe, tu es mon suppléant et je suis ravie du chemin que nous avons parcouru ensemble. Je suis ravie de pouvoir profiter de tes compétences dans le domaine viticole, agricole, en termes de gestion et de tout ce que tu m'as appris. Et je suis ravie que notre aventure continue et que tu sois toujours à mes côtés. Et je tiens vraiment à t'en remercier. Je demanderai également à mes 3 attachés parlementaires, Fatia El Baïd, Loris Godin et François Volpi de me rejoindre. Eu égard à la grandeur de la circonscription, vous avez parfois affaire à eux, donc je souhaite vraiment vous les présenter. Fatia El Baïd, j'ai travaillé de nombreuses années avec elle à l'université, puisque je dirigeais un service qui mettait en lien l'université avec les entreprises, et donc elle était la responsable du service. Donc aujourd'hui, c'est ma chef de cabinet, elle s'occupe de mon agenda et de tout l'administratif dans mon bureau. Loris Godin, que je connais également depuis maintenant quelques années, qui a été bien formé, puisqu'il m'a eu comme enseignante, et
et qui donc a toujours été très impliqué dans la vie associative des étudiants, dans différents syndicats étudiants, etc. Et qui est donc de formation juriste et qui me permet d'utiliser son savoir sur les dossiers qui est essentiellement basé à Paris. François Volpi, qui est du territoire, que je viens récemment également de joindre à l'équipe, et je remercie de travailler avec nous. François Volpi, que j'ai également choisi pour ses qualités humaines et également pour toute sa formation, puisqu'il est également juriste et spécialiste dans les contrats publics. Donc je suis très fière de mon équipe, je suis très fière du travail que nous avons déjà accompli. Nous savons que la tâche est longue et grande, mais nous allons continuer avec l'énergie qui va nous caractériser, bien sûr. Je vous remercie tous les trois pour le travail que vous avez fait ce soir et je remercie également tous ceux qui ont aidé à la préparation de cette salle. Et donc ensemble, je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de mon équipe et de moi-même, les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous remercie.